Salut à tous les amis, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. On a terminé encore une fois cette journée de LEC, et donc là c'était les avant-derniers matchs. On a le SK vs G2 et le MKOI contre Fnatic. Donc les G2 étant grands favoris contre les SK, on ne voit pas les SK gagner. Et moi personnellement, je voyais les MKOI favoris contre les Fnatic, même si on ne connaît pas encore la force brute de Soboro et on ne connaît pas encore la lecture de méta de Fnatic, un peu comment ils jouent en ce moment. Donc là, ça va être un peu la période test pour Fnatic, voir un peu comment doser l'équipe. Donc c'est parti pour débriefer tout ça dans cette version longue. Et donc on est parti pour la draft entre les G2 et les SK. Déjà, merci pour les retours que j'ai eus. On m'a parlé à 3 reprises du fait que vous aimez bien les points de draft. Dans le précédent épisode, il n'y avait pas trop de points de draft et pas d'affichage des drafts comme vous avez ici. Là, merci pour vos retours, j'ai pris note et donc voici le point draft. Ban Poppy Nocturne Cassio pour G2 étant Blue Side, ban Syndra Jarvan Vi pour les SK. On va open Victor. Victor c'est très bien, ça peut flex à 2 rôles. Je vous fais pas le speech habituel, vous commencez à connaître la méta. Donc c'est fine. Réponse Ziggs Lee Sin pour les SK. Donc pour le moment c'est que le Ziggs va bot, mais attention aux fourberies de scapin d'SK qui peuvent l'envoyer au niveau du mid. Réponse Karner Shen, donc pour les G2. Donc G2 ont Exodia complètement, et en termes d'exec, c'est pas trop compliqué, et on va en venir après. Pick Jace, et là, on a aussi Exodia. Et là, comme j'ai dit, on va en venir, c'est un Exodia, mais très facile, très compliqué à exécuter, dans le sens où Lee Sin va devoir accélérer en early, et accélérer ses lanes jointes et qui est ses double poker. Mais on va voir après, est-ce qu'il y a d'autres persos qui permettent d'avoir un peu de setup pour les pokers ou un peu de disengage, parce que les compos poke, généralement, on aime bien les jouer disengage poke, même si Ziggs est pas tant poke que ça, c'est plus du burst que du poke, parce que il se joue Luden, et c'est généralement que tu envoies tout avec ton ulti et maybe ton Q-spell. C'est très rare de toucher des Q-spell avec Ziggs, les gens le dodge, quoi, à part si t'as 50 ans. Réintro Nautilus, donc on va ban Akali Leona pour les G2, et on va ban Xante Yorick pour les SK. Donc on ban Akali parce que c'est un counter de Victor. Comme ça, on sait qu'on peut envoyer le Victor au niveau du mid. Et on va pick Nautilus pour les SK. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut prendre du côté d'Ansama? Il va prendre Sivir. Donc Sivir, très fort contre les zap et bots, ça n'a pas de problème. Et en fait, Sivir pose une question à Ziggs. Elle dit, ok, est-ce que tu arriveras à mettre assez de rythme dans cette game avec ton pick Ziggs? Parce qu'en late game, je fais ce que tu fais en mieux. Et en teamfight, je t'arrache. Donc, pick Sivir. Et on va pick Olaf avec. Donc Olaf est très bien, il peut se balader complètement chez les SK. Et il va pouvoir courir ligne droite sur les carries SK. Mais c'est pas aussi facile que ça, Olaf. Parce qu'au niveau du top, c'est pas la jungle. Parce qu'il faut que tu arrives à CS. Donc dans Jace, il part du principe qu'il est fine dans le match-up. Ok. Mais si Olaf est un peu accéléré, il démolit la game. Si Olaf est derrière, ils ont plus de sources pour vraiment courir sur les carries SK. Donc gros pari sur ce Olaf, mais j'aime bien le Olaf Sivir de la part du coaching staff G2 parce que c'est deux persos qu'on botte très bien. T'envoies la movement speed avec Sivir sur Olaf et vous envoyez tout. Donc j'aime bien. Réponse à Nivea pour les SK, très bonne réponse je trouve. Le pick à Nivea étant très fort dans Shen, très fort dans Skarner, très fort dans Olaf, fine dans Sivir, fort dans Victor. Moi, personnellement, la draft SK, j'aime bien. Je pense pas que les joueurs puissent exécuter des drafts comme ça, mais la draft est bonne. Donc là, c'est dans les mains des joueurs d'SK, et bon, ils ont quand même perdu cette game 1, mais on va débriefer ça tout de suite, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette superbe équipe SK quand même. Donc la game, rien de spécial, on va quand même parler de la game de Wunder, qui fait une assez mauvaise game de Jace. Après, il fallait s'en douter, t'envoies Wunder sur Jace. Fallait pas s'attendre à des miracles, hein. On a vu sa game Mundo était pas terrible. Enfin, généralement les games de Wunder c'est pas terrible, il fait ce qu'il peut, mais tu sens que le mec en chie juste pour avoir à peine le niveau LEC ou milieu de tableau LEC, donc contre Broken Blade c'était même pas la peine. Gang de Scumonde, il se fait tuer et en early, du coup les SK prennent un lead. Et là je me suis dit, par contre si le Olaf passe devant, comme je l'ai parlé dans le moment de la draft, si le Olaf il passe devant, ça va être une énorme menace pour les G2. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Les G2 vont prendre un lead, les SK vont redonner le lead, les G2 vont prendre jusqu'au moment du mid-game où tu sens que le verrou G2 commence à être scellé, un Kaggle devant, 2, 3, 4. Et en fait, sur la map, ils sont plus smart dans ce qu'ils font, ils font beaucoup de bourdes, mais tu sens qu'en fait, leur système de jeu est tellement huilé et ils ont tellement des automatismes au-dessus d'SK
que bah, justement il les graille sur la map jusqu'au teamfight final où les G2 vont complètement éteindre les SK, la game va être finie. Les gens pensent qu'il y a match, moi je pense que c'était un no match parce qu'au bout de 40 minutes de jeu, bon les G2 passent à 10k gold, ok, mais Victor, il a trop scale, Sivir a trop scale, Olaf, tu peux pas l'ignorer, mais si tu ignores Olaf, Skarner te court dessus, mais bah, t'as le shield de Shen, donc bah, faut que tu fasses vite, donc faut que tu tues, mais t'as le Nightvow du Shen, mais attention, t'as la move speed de Sivir, donc il arrive beaucoup trop vite, faut vite le tomber, et t'as encore les carrés qui arrivent, donc franchement la draft G2 était bien, la draft SK était bien, juste SK n'ont pas réussi à prendre un lead conséquent et à tenir ce fil conducteur tout leur lead de la game, et Wunder c'est mort au top, faut que la game devienne trop dure. On va passer sur la game 2, mais moi je tiens quand même à féliciter pour cette game 1 les SK, dans le sens où pour moi SK aurait dû se faire arracher complètement, sans aucune possibilité de comeback. Et en fait, bah, les SK ont traîné G2 jusqu'à 40 minutes. Hein. C'est faut le dire, hein, c'est pas mal, ils en font chier G2. Moi perso j'aime bien, mais on va passer pour la game 2. Et on est parti pour parler de la game 2 entre les SK et les G2. Et là, les drafts vont être intéressants, ne bougez pas, ça va vraiment être sympa. Ban Poppy, Nocturne, Jarvan pour les SK. Ban Vi, Ezreal, Varus. Donc là, ban du Varus. Donc le Varus de Yopa apparemment, qui aurait causé problème. Moi, je ne pense pas. Je pense que si c'est fail build, donc c'est déjà indicateur de, pour moi, manque de connaissances sur le champion. Après, mea culpa, apparemment, il a fait des dégâts. Mais ces dégâts n'ont jamais reflété le fait que ça a été game changer. Mais bon. Pick de Syndra pour les SK. Réponse Leona Cassio pour les G2. Donc là, on a le meilleur pick pour les SK entre guillemets first pick. Mais par contre, on donne un champion très fort au niveau du support et un OP au mid. Réponse Gnarrel. Et là, le Gnar, je le trouve un peu tôt. Je me suis dit, pourquoi pick top aussitôt? Pick moi juste Wukong en 2. Et là, bah du coup, réponse Vayne. Et là, je me dis, bah les frérots, ils ont cook un truc. 100% le Gnar peut pas être top. Et on verra au final, le Gnar finit top. Donc pour moi, erreur de draft dans le sens où, ça pour moi c'est carton rouge, mais tu te retrouves Gnar contre Vayne, quoi. Ça veut dire que là, soit le coaching staff, soit ton top, t'as dit, ouais les gars, Gnar dans Vayne, Azul c'est fine. Ah non, c'est pas fine, tu vois. Mais peut-être ils ont un plan. Ban Lucian Galio pour les SK, ban Trundle Xerath. On va réintro Naafiri pour les G2. Pick Wukong Lock pour les SK. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien la draft SK parce qu'on ban Xerath Overlock. Et là, je n'ai pas trop compris ce ban Xerath pour les G2. Parce que les G2 se disent, ok, ils veulent nous avoir à la range. Ils vont envoyer Syndra mid et Xerath bot. Là, c'est vraiment pour moi de l'incompréhension en draft. Mais vous allez voir. Laspi, Corki. Corki dans Syndra, on connaît le match-up au niveau du mid. C'était quand c'était... Bon là c'est ADC contre ADC. Mais quand c'était le match-up au niveau du mid, Corki arrachait Syndra, mais tu pouvais ne pas mourir. Au niveau du bot, c'est différent. Parce que la lane est très longue. Donc match-up est pour Corki. Au niveau du mid, match-up est pour Locke. Et au niveau du mid, match-up pour Locke. Au niveau du top, match-up pour Vayne. Et au niveau du bot... je pense que c'est... Oui, c'est pour Corki. Et en jungle, pour moi, c'est plutôt Naafiri. Ouais, on va dire c'est Wukong, parce qu'en vrai, Wukong est fine. Mais quand tu vois la draft SK, ils veulent groupe et fight. Et là, vous allez me dire, bah, la draft G2 aussi. Non, parce qu'ils ont Vayne. Ils veulent faire un 4-1 avec Vayne en side. Pourquoi? Qui tue Vayne en side en face? Locke? Non. Syndra? Ouais. Allez, au pire. Mais... Pour moi, au plus Vayne va scale, au plus Syndra aura du mal. Et deuxième problème, si t'enlèves Syndra des fights, pour SK, ça va être dur dans le 4 contre 4. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Syndra ne peut plus QO la Naafiri. Le seul truc qui reste, c'est un R Wukong. Donc bon, burn un R Naafiri contre un R Wukong, je pense que t'es content du side de Naafiri over Wukong. Mais bref. Donc, l'idée de la draft SK, c'est... Poke. Mais le problème du poke, c'est que Corki renvoie le poke encore plus fort. Donc, il faut poke, rentrer dedans. Et ce que veut les SK, c'est ce 5v5. Les G2, ils veulent Vayne en side, 4-1. Et Vayne va foutre la misère à n'importe qui en side. Elle peut, pour moi, elle est fine dans Syndra. Elle est bien dans Locke. Et elle démolit Gnar. Donc,
À partir de là, cette Vayne va être une menace. Est-ce que les G2 vont jouer le 4-1 avec Vayne topside, ou est-ce qu'ils vont tomber dans le piège des SK, eux qui veulent grouper le plus possible? Ou est-ce que la Vayne va se faire catch en side? Là est la question, on est parti pour analyser la game. Et on est parti pour débriefer la game. Alors, pas grand-chose à dire dans le sens où G2 n'ont pas joué leur plan de jeu. Ça veut dire qu'ils ont envoyé la Cassio en side over Mikix. La Cassio en side over Broken Blade, pardon. Et en fait, les G2, ils vont grouper, ils vont perdre, ils vont regrouper, ils vont perdre, ils vont encore grouper, ils vont perdre, et là, ping! Éclair Jenny, il y a Caps, il se dit, ouais, je vais en side. Il va en side, il se fait catch en side, et en fait, ce qui va se passer dans la game, c'est que Broken Blade, en early, va foutre la misère à Wunder, c'était prévu, mais Wunder, même après ses faits camp, il va se faire solo kill, et il va encore se faire solo kill après. Donc c'est pour dire, il demande toute l'attention de la carte au niveau du top, pour se faire double solo kill. Carton rouge si t'es top laner à n'importe quel niveau de jeu, si tu monopolises l'attention de la map au niveau du top parce que t'as un match-up de merde, même si ton coach ou toi avait fucked up le pick, tu dois assumer la responsabilité et pas monopoliser tout le monde au top et en plus perdre. Là, c'est vraiment, tu fais couler le bateau tout seul. Mais autre chose à dire aussi, Yopa s'est fait solo kill au niveau du bot et Ansama s'est aussi fait solo kill au niveau du bot. Ça s'est échangé. Mais je trouve que Yopa a fait une meilleure lane qu'Ansama overall. Et je trouve que Slowq a pas si mal joué. Solo kill sur Caps et même overall dans la game, il joue pas trop mal. Juste, il va beaucoup trop loin Slowq. Ça fait énormément d'interactions où je le vois, il va beaucoup trop loin. Il tente. En fait, il y a le risk and reward qui est pas respecté quand tu joues lock. Risk and reward, pour ceux qui savent pas, je vous le fais vite fait, c'est le gain que tu as par rapport au risque. Et le risque est beaucoup trop élevé pour un gain moindre, donc il n'y a pas besoin de faire des trucs comme ça. Les G2 vont faire par contre le dernier teamfight où ils vont gagner, et overall, cette game, ça va juste être main diff. Je trouve que les SK jouaient de la même manière que G2, et en termes de macro, les deux équipes faisaient énormément de conneries, et ça me choque vraiment de voir ce niveau de jeu. En LEC de la part de G2, pour moi ça doit être déjà un 2-0 de la part de G2. Deuxième point, SK joue vraiment mieux que ce que je le pensais, mais ils font énormément de conneries les SK et les G2. Là on sent il y a un peu cet ADN match de scrim un peu mieux, mais overall on a l'impression que c'est un scrim. Mais bon, le match était quand même sympa, on voit quand même des SK bien plus forts que ça, et on voit une ligue bien plus forte que ce qu'on a l'habitude de voir, même si les grosses équipes montrent quand même une énorme domination par rapport au bottom, le niveau étant vraiment hétérogène entre le top et le bottom, et c'est ce qu'on a vu là. Et on est parti pour le deuxième BO. Le deuxième BO étant le MKOI contre Fnatic. Est-ce que les Fnatic avec Soboro vont pouvoir soulever ce MKOI un peu faiblard, je trouve, qui démarre pas sur les chapeaux de roue? Et est-ce que le vent frais de Soboro et cette bouffée d'air fraîche qu'on leur donne vont faire qu'ils vont pouvoir démolir les MKOI? Donc on va voir tout de suite. Et on est parti. Donc pour les Fnatic, on va ban Nocturne, Camille, Poppy. Pour les MKOI, on va ban Jay, Soriana, Rumble. Opening, Vi pour les Fnatic. Et on se souvient, Fnatic était une équipe très très fan de Vi, dans le sens où ils aimaient bien le Vi en Bessa, Galio et Kai'Sa. Réponse, Cassio Panthéon pour les MKOI. Et là, on va prendre Ezreal, Syndra. Donc, double OP. C'est fine, pas grand chose à dire. Ok, pick Kai'Sa pour les MKOI. Donc on va ban Gnar, Bard et Vayne Renekton pour Fnatic. Et on va reopen en Bessa. Donc là je me suis dit, ok, il n'y a pas de Renekton, Mirwin a ça en Bessa. Et on va répondre Alistar, Zayn. Alors là, le Zayn, je ne l'ai pas trop compris dans le sens où Cassiopeia, il y a de la range. Kai'Sa, il y a de la range. Panthéon, il va ulti en side, il va laisser de mettre le feu sur les sides. Ok, t'as 2 mêlées, mais est-ce que 2 mêlées justifient Zayn? Moi, je trouve le champion pas si terrible que ça. Mais bon, pick Nico pour les MKOI. Donc Nico, énormément de CC, c'est fine dans la draft Fnatic. Ça va bien avec Kai'Sa, ça fait le CC qui a besoin de Kai'Sa, entre guillemets, et du follow-up en Bessa. Ok, moi, j'y crois pas trop en cette draft. Je trouve que les deux drafts sont pas terribles, mais je préfère celle d'MKOI. Mais dans le sens où, ok, t'as le Ezreal bot. Donc, tu peux gagner au niveau du bot. Ah, shit, j'ai Alistar, donc je gagne pas au niveau du bot. Au niveau du top, t'as Zayn contre Ambessa. Bon, si l'Ambessa joue bien, et si les deux hypothétiquement jouent bien,
C'est généralement des 50-50 dans les Worlds, tout le monde voit ça. C'est des 50-50, il n'y a personne qui prend vraiment hard le dessus sur le match-up. Maybe peut-être Zayn peut prendre le dessus, mais c'est close. Mid Cassio contre Syndra, bah match-up 50-50 aussi depuis les changements de Cassio. Donc potentiellement, Syndra est un poil plus fort. Tu vois, genre ça doit être un 53-47. Moi, quand je joue Syndra, je suis toujours content de jouer contre Cassio, mais ça représente pas le niveau pro. Donc, ouais, moi je préfère un peu la draft dans... Genre, j'aime bien la draft Fnatic, mais je pense que la draft MCOY est plus facile à exec, alors que la draft Fnatic, tu vois, t'as du poke avec Ezreal, t'as du burst avec Syndra, t'as le one target Vi, mais tu vois, one target qui... Cassio a trop d'HP, Panthéon, il a le E, Kai'Sa, elle va avoir Zonia, Bessa est trop tanky, et Nico a Zonia, tu vois. Donc, quand tu vois tout ça, tu dis, bon, comment les Fnatic vont faire? Parce qu'ils vont se faire allumer au bot, et quand top mid... En fait, c'est encore une question de drop. Quand ton top mid est fine, mais par contre ton bot est pas fine du tout, bah ça pose problème, tu vois, parce que t'as pas de lane forte pour t'appuyer dessus. Mais bon, on va voir. Est-ce que les Fnatic vont créer la surprise ou est-ce que les MCOY vont l'emporter? Et donc, pour débriefer la game 1, ça va être très rapide, très simple, très concis. Vladi a run down la game. Et overall, l'Ospa, waouh. L'Ospa fait une très mauvaise game aussi. Mais le Vladi, l'Ospa, c'était pas bon game 1. Mais surtout Vladi, où je pense que là, c'est le cas le plus flagrant d'un mid laner qui quasiment solo lose une game tout seul. 150 CS à 210 contre Jojo Pyun, contre 220. 70 CS d'écart à 18 minutes de jeu. C'est fait solo kill 2 fois. Meurt 2 fois encore une fois de manière random. 4 morts avec Syndra. Bah, du coup, le problème est que la draft Fnatic est trop difficile. Si ta Syndra se fait autant gap, ça veut dire que la Cassio, tu peux plus la one-shot et la Cassio faisait beaucoup trop mal. Autre chose, Soboro a détruit Mirwin au niveau du top. Ça commence à être redondant de dire que Mirwin se fait exploser. J'espère qu'il va réussir à get back. Overall, Yoya fait une meilleure game Krazork et un problème que je vois avec le playstyle de Fnatic, c'est que ça ne marche plus de faire une AD-centric upset. Ça n'a jamais marché. Il n'y a aucun moment de Fnatic où je me suis dit putain, c'est l'idée de Jenny, upset 1v9 toutes les games grâce à ses systèmes. Et il upset. Il carry 75% des games pour qu'il passe en playoff et il gagne les playoffs grâce à upset. Ça n'est pas arrivé, malheureusement. Donc oui, c'est arrivé contre cassé entre guillemets. Et en fait, tu l'as vu au World, les systèmes sont complètement nuls à chier contre des équipes à peu près potables qui se vomissent pas dessus. Donc, on arrête d'être en 2024 pour les Fnatic et on commence à jouer à League of Legends comme ça a toujours été joué. Le support bouge, on peut potentiellement laisser la DC solo au niveau du bot parce que Alvaro a mis beaucoup trop de pression sur la carte par rapport à ce que l'Ospa fait, mais on sent que l'Ospa est probablement bloqué par les systèmes de jeu Fnatic, l'empêchant de potentiellement utiliser beaucoup plus de son génie. Et je trouve ça dommage que le support de Fnatic soit cantonné à ça en espérant une libération du support pour les prochaines games. Donc on est parti pour parler de la game 2. On est parti pour la game 2. Ban Camille Nautilus Akali pour les Fnatic. Ban Jace, Lucian, Jarvan. Pour les Fnatic, on va open Oriana. Donc super, il n'y a pas Cassio, il n'y a pas Syndra. Super pick. On va pick Galio Nocturne pour les MCOY. Donc là, je me suis dit, ok, réponse Oriana Galio. Je suis pas trop fan parce que Oriana outscale, mais Galio, même en lane, se fait boxer. Donc c'est un peu complicado. Mais un truc, c'est que on va voir, c'est que le Galio est flex. Pick Trundle Rumble pour les Fnatic. Donc là, ok, why not? Le Trundle, je trouve ça un peu old school, mais why not? Et là, quelque chose qui va bouleverser la draft, le pick Yone. Et là, on va dire, ok les gars, on va reflex le Galio, il peut être flex au niveau du top. Donc là, ban Bard, Kalista et ban Zigchen pour les Fnatic. On va pick Victor pour les MCOY. Donc là, on annonce que les Fnatic sont fait avoir et que Galio est au niveau du bot. Oui, et au niveau du bot, excusez-moi. Pick Xayah Rakan. Donc là, on avait le choix, encore une fois. Est-ce que le Galio va top ou est-ce qu'on prend un nouveau support? Bah en fait, Galio est très fine dans Rakan, donc pourquoi se priver? C'était une réponse que Tréton avait dans Rakan de pick Galio. Donc on va prendre Gnar. Gnar est fine dans Rumble, même si ils auraient pu prendre Varus ou des trucs comme ça, des vrais counter picks, mais
Ils veulent la jouer conventionnelle, ils veulent des drafts simples, carrés, faciles d'exécution. Soit, moi j'aime bien cette idée. Tu donnes pas des champions trop compliqués à Mirwin, c'est pocket pick, je sais pas trop quoi, vas-y, casse-toi de là. Donne-lui des champions simples. Il va juste faire sa petite game tranquille. Il va essayer de pas mourir et c'est tout ce qu'on lui demande avant son remplacement. Donc c'est parti pour le débrief de cette game 2. Et on est parti pour débriefer cette game 2. Je vous le dis tout de suite, League of Legends a perdu sur cette game 2. Donc les Fnatic vont prendre un énorme lead en early game, il y a eu 7-1. Mais dans le sens où les MKOI ont run-down dans tous les sens, il y avait énormément de moves un peu bizarres des deux côtés, mais ceux de Fnatic, on va y venir après. Donc en mid-game, les Fnatic run-down aussi, il y a énormément... Mais ça, je ne comprendrai jamais comment en early game, tu fais le plus dur, tu chopes le lead, les joueurs déconnectent, vrillent, et en fait, quand t'as un lead, je pense, t'as cette euphorie du lead où tu te dis, ok, je vais go, ah, look, ouais, cool, un kill, il meurt, ça redevient even gold, donc après, MKOI passe à 5-6k gold lead, et là, je me suis dit, ok, c'est un 2-0, je vais pouvoir dormir, parfait, parce que demain, je commence la boulangerie à 2h du mat. Et en fait, non. Les MKOI vont run down au Nash, ils vont donner un free fight aux Fnatic, les Fnatic... Ils vont passer 3k gold up. Là, je me suis dit, mais putain, mais les gars, sans déconner, on va pas avoir une troisième game. Et bah si, on va avoir une troisième game, parce que les Fnatic retuent les MKOI dans un dernier fight. Et en fait, là, il faut même pas incriminer Mirwin. Mirwin, il fait une plutôt bonne game. Mais Elioya et Supa, ils n'y arrivent pas. Upset a fait une très bonne game. On va quand même... Chapeau. Parce que Upset et Razork font une super game. Et quelque chose que moi, perso, je trouve, c'est que ce pick Trundle a fait énormément de bien, dans le sens où ça permet d'enable ton carry AD. Et deuxième chose, c'est que dans Nocturne, c'est fine. Dans Yone, c'est fine. Dans Victor, c'est très fort. Et dans Galio, c'est fine. Donc en fait, le Trundle était plutôt bien. Et bravo Upset, il a fait une très bonne game. Est-ce que les Fnatic vont pouvoir gagner 2-1 ou est-ce que ce sera pour MKOI? On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, on va parler de la draft. Et c'est parti pour parler de la game 3, la game décisive, gagnée par MKOI. Mais on va quand même parler de draft. Attendez, attention, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ban Camille, Nautilus, Poppy pour les Fnatic. Ban Jace, Lucian, Caitlyn pour les MKOI. Donc là, on va faire speak Jarvan pour les Fnatic. Ok, c'est le dernier jungle OP qui reste avec Xin Zhao. On fait le choix de Jarvan. Et là, on va pick H Seraphine pour les MKOI. Et là, je me suis dit, oula, parce que 2 champions immobiles, j'aime pas trop. Yunara Lulu pour les Fnatic. Donc là, pour moi, 20 sur 20, parce que Jarvan contre double immobile, c'est bien. Yunara Lulu dans H Seraphine, c'est bien aussi. Xin Zhao pour les MKOI. Et là, je me suis dit, oh, c'est maigre pour les MKOI. C'est pas terrible, tu vois. Et là, tu sens que le old school de Fnatic commence à pas fonctionner, mais en draft, tu vois que ça fait sens, tu vois. Bon, Jarvan, c'est pas old school parce que ça a toujours été fort, mais le Yunara Lulu qui commence à revenir, qui a été un peu boudé par les équipes pour ses matchbots qu'on voit dans tous les sens, là, c'est pas mal. Ban Anivia Rice pour les Fnatic, ban Olaf Talia, réintro Akali pour les MKOI. Et là, quelque chose que je vais pas aimer, Annie Jax. Et là, pour moi, ça a tué la draft, entre guillemets, dans le sens où Jax pour Soboro, j'aime pas. Pourquoi? Mirwin va avoir le counter pick. Donc oui, il va t'envoyer Gragas, mais quand bien même t'es contre Mirwin, il peut t'envoyer des petits fourberies de Kappa à droite à gauche, tu peux te taper des match-ups bizarres. Donc pour moi, il fallait plutôt pick un perso, tu vois, genre, il n'y a pas Rumble, il n'y a pas des champions bizarres comme ça, il peut pas look pour un AP top, il est obligé de prendre un AD top au pire. Mais si pick AP, ça fait triple AP, la résistance magique est free. Donc là, tu pouvais go Horn, tu vois. C'est très bien, Horn. Et là, Annie, au niveau du mid, j'aime pas. Pour moi, fallait go un mage classique. Il restait pas beaucoup de mages. Je le conçois parce qu'ils ont ban énormément de mages. Mais forcer Vladi sur Annie était très smart pour les MKOI. Parce que, non, Fnatic va pas exec une draft Annie. Vladi va pas jouer Annie. Les seuls qui ont le permis, le seul qui a le permis, pour moi, c'est Yeo, qui fait que des très bonnes games Annie. Et il est très fort sur Annie. Même Cap, ça est moins fort que Yeo sur Annie, je trouve. Donc non pour moi. Et j'aime pas le Jax dans le sens où, oui, ça fait des sources AP avec Annie, ils ont besoin de dégâts AP. Mais en fait, il peut rien counter-strike, quoi, à part les auto-attaques de H. Mais contre Gragas, c'est horrible. Contre Akali, bah, c'est pas évident. Xin Zhao, il peut le repousser. Seraphine, il va se faire charm. Il y a les slows de H. Donc il a pas une game facile de Jax. Mais sur le side, il peut quand même faire énormément mal à Gragas. Parce que Gragas, il peut
mettre 5 à 10 CS à Jax, mais une fois que Jax chope le 3e item, il met la purée à Gragas. Donc là, ce qu'il faut, c'est le jeu en side. Deuxième question, est-ce que le 4A en side de Fnatic? Eh bien, oui, mais il faut que Fnatic joue un 4A clean. Et si le Jarvan peut, si soit Jax ou soit Annie a du lead, la game va être 2 fois plus facile. Est-ce que les MKOI vont pouvoir réussir à bloquer ce plan de jeu, ou est-ce que Fnatic va réussir? On va le voir tout de suite. Et on est parti pour le débrief de la dernière game entre le MKOI et le Fnatic. Mais les MKOI ont tabassé les Fnatic de 1. Mais attention, il faut quand même parler de cette dernière game. Elle est plutôt intéressante parce que les joueurs qui ont sous-performé sont pas du tout ceux que je pensais à la draft. Déjà, mes excuses, Sir Vladi qui fait pas une game terrible de Annie, mais il rundonne pas comme je l'avais prévu. Jojo fait une super game d'Akali et en fait le mid-jungle support de MKOI joue beaucoup mieux que le mid-jungle support de Fnatic et ça se ressent de partout. Soboro fait une bonne game de Jax en soi, mais le problème est que comme je vous ai dit, Jax doit toucher 3 items et la game ne doit pas prendre feu. Jax dans Gragas, t'es content si la game elle est even jusqu'à un bon 30 minutes de jeu si t'as le plan de jeu comme Fnatic a du 4A en side. Et ce n'est pas ce qui s'est passé du coup. Comme beaucoup de games de Jax, avant que tu atteignes tes spikes, la game est déjà terminée. Parce que l'équipe de MKOI, ça finir vite. Upset a été plutôt anecdotique, tout comme Supa en soi. Les deux n'ont pas super bien joué, mais on fait ce qu'il fallait en soi. Par contre, Alvaro, Jojo et Lyoya ont mis une vitesse à Razork, Vladi, Lospa. Et Lospa, on va pouvoir se poser des questions, parce que est-ce que pour Fnatic, le Razork, Vladi, Lospa, c'est pas le trio pas terrible que tu souhaites avoir? Moi, la question est la suivante, c'est que y a-t-il des changements à faire pour Fnatic? Attendons avant de nous alarmer parce que le futur pourra nous prouver le contraire, que cette équipe peut bounce back. J'espère du coup qu'ils vont bounce back, j'espère que Fnatic va pouvoir bounce back. Mais pour moi, là, si c'est vraiment un échec sportif de la part de Fnatic, il faut nuke toute l'équipe et tout rebuild. C'était Dromi, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie de passer pas mal de temps aussi sur les drafts parce que je trouvais ça important, les points draft, plus que les points in-game, parce que les games n'avaient pas grand-chose en termes de points macro spécifiques à parler. On a l'impression que beaucoup de games dans le milieu bottom tableau LEC, ça ressemble à des scrims, voire même des games haut tableau LFL, parce que je pense que Solari met une volée à pas mal de ces équipes qu'on a vu jouer, à part le tableau bien évidemment. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez passer une très bonne journée, après-midi, fin de soirée, selon vos heures. Bon courage pour ceux qui bossent, on est ensemble. Et moi je vous dis tchou bye, et n'hésitez pas, le format short est disponible aussi si jamais vous voulez rigoler un petit peu sur mes montages. Bisous les gars, on se retrouve demain pour le nouveau débrief.